Et la raison pour laquelle nous voulons clôturer cette série, c'est pour qu'on puisse aussi passer de la parole aux actes. Vous savez, c'est beau de recevoir de l'enseignement, puis des cours, de l'enseignement, puis des cours, qu'on peut s'inscrire à toutes les séries de cours pendant 15 ans, puis jamais faire un seul acte qui soit la conséquence de la parole de Dieu dans nos vies. Alors, il me semble qu'avec tout ce que vous aurez reçu, on sera en mesure de passer à un engagement concret. Je vous dirai dans un moment lequel. Mais pour faire suite à la liturgie que vous venez de célébrer, j'aimerais consacrer quelques moments à la louange. Et nous nous trouvons dans une situation tout à fait confortable par rapport à Misac, Sidrac et Abdenago. On n'est pas dans une fournaise ardente, en train de rôtir doré sur tranche. Le moins que l'on puisse faire, c'est nous unir à leur louange et à laisser nos cœurs déborder ce soir dans l'action de grâce, en nous inspirant peut-être de ce cantique des 3 enfants, mais en le débordant largement, selon l'expérience de votre vécu et selon les motifs secrets de votre cœur. J'aimerais donc entamer, à même le texte de la liturgie de ce soir, cette louange du Seigneur, et avec le défi que je vous lance d'élargir le champ de cette louange, car vous avez tous des raisons personnelles de louer, de bénir et de glorifier Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu pour ton nom très saint de gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple saint de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Béni sois-tu pour le don de ton Fils. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit. Béni sois-tu pour l'accueil de Marie. Béni sois-tu pour ton ministère de proclamation du salut. Béni sois-tu, Verbe de Dieu, d'être parole de vie. Béni sois-tu de nous faire entrer dans ton mystère de filiation. Béni sois-tu du don de l'Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Béni sois-tu de faire de nous sel de la terre, lumière du monde et levain dans la pâte. Béni sois-tu pour le don du baptême. Béni sois-tu pour le don de la confirmation. Béni sois-tu pour le don de l'Eucharistie. Béni sois-tu pour chacun des sacrements. Béni sois-tu pour le don de l'Église. Béni sois-tu de nous faire grâce d'être membres du Christ. Béni sois-tu de nous appeler à être signes et témoins du royaume. Béni sois-tu d'inspirer à ce moment à nos cœurs des raisons personnelles de te louer. Allez-y. À toi louange et gloire éternellement. 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 À toi louange et gloire éternellement.
À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous faire aimer entre frères et sœurs. Béni sois-tu, Dieu, toi louange et gloire éternellement. O Shandala Hirimiyanama Sandala Har Menziburena Mahandi Gishano Mi Senziburena Mahandi Gishaya Kariyandala Hira Mohotranzigurana Shindile Yanamahanda Manziburena Mahandi Gishaya Mi sensi burenda gishaya karyandirehi Mutranana sindi gishaya karyandarahi Mensi burandi gishaya Mi sensi burena mahandi gishaya karyandarahi Mitranana sindi gishaya. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir fait un peuple de louanges, honneur et gloire à ton nom, éternellement. Amen. C'est ça l'Église. C'est ça le mystère de l'Église. Et être disciple du Christ, c'est de s'être mis dans un état d'accueil tel que la parole de Dieu, fécondée par l'Esprit, se traduise en louange, en adoration, en action de grâce, en secours mutuel, en fraternité, en solidarité. C'est ça, le mystère de l'Église. Membre du corps du Christ, dirigé par la tête, sous la direction véritablement de la volonté du Père, dans l'accomplissement des œuvres qu'il a voulues pour nous, et qu'il produit en nous par et à travers l'efficacité et la puissance de l'Esprit Saint. Nous terminons ce soir, trop brièvement hélas, le cours sur disciples du Christ. J'ai tenté dans les cours précédents de donner un certain nombre d'éléments, sachant que vous étiez assez vieux pour lire et assez intelligent pour comprendre. Je n'ai pas pris la peine de faire page par page, la lecture du texte qui vous a été communiqué. Tout le monde là? Tout le monde a ses feuilles. J'aimerais quand même faire deux petits essais avec vous avant d'aborder le sujet de ce soir pour compléter. À la page 8, trois petites questions qui sont d'une extrême importance. Et je veux que vous répondiez honnêtement, franchement, et catégoriquement à ces trois questions. Et je vous les pose individuellement. C'est beaucoup moins moi qui les pose que Jésus qui les pose à votre cœur. Toi qui as suivi tous ces cours, toi qui as entendu ma parole, toi qui as entendu les appels de mon esprit, crois-tu sincèrement que l'Évangile peut être apporté au monde entier durant notre génération? Si tu as un doute quelconque que Dieu puisse le faire, tu es un obstacle à l'œuvre missionnaire. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, le reste vient du malin. Mais si votre oui est un oui, un petit calcul mathématique va vous faire comprendre la conséquence de votre réponse. Il y a actuellement sur la terre des hommes un peu plus de 4 milliards d'êtres humains. Et la voie de progression, c'est que nous serons 7 milliards dans l'an 2010. Or,
il y a 1,3 milliard de chrétiens, dont 840 millions de catholiques. Ce qui veut dire qu'en toute fin pratique, on a chacun 4 personnes à évangéliser. Ça ne prend pas une génération, ça. Savez-vous les conséquences de votre oui, là? Oui, 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 oui. Ben, grouille. Ça veut dire que nous avons vraiment comme tâche de conduire à Jésus-Christ 4 personnes. Leur communiquer la parole de Dieu, leur ouvrir la possibilité d'accueillir Jésus dans leur cœur et les énergiser de la puissance de l'Esprit Saint, parce que les temps pressent. Nous n'avons plus des perspectives de 100 000 ans devant nous. Nous sommes à l'heure H du salut. Et il faut répondre aux urgences et aux priorités de l'Église qui ont été amplement définies par Paul VI et répétées par Jean-Paul II. L'évangélisation. C'est ça qui est la tâche, la mission essentielle de l'Église, et l'Église, c'est vous. Deuxième question. Là, vous allez être plus prudent. Ai-je réellement reçu la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin efficace? Ou est-ce que je compte sur ma propre personnalité et sur mon instruction pour obtenir des résultats? Ai-je réellement reçu la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin efficace? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez reçu le baptême, vous avez reçu la confirmation, la plupart d'entre ont reçu le baptême de l'Esprit Saint. Ça fait 10 ans que la maison existe. Ça fait des congrès, par-dessus congrès, par-dessus congrès. Soyez mes témoins, soyez témoins, soyez témoins. On a la puissance de l'Esprit. Là, c'est le temps qu'on passe aux actes. On a beaucoup parlé, on a beaucoup instruit, on a beaucoup transmis. Vous allez être confronté à une décision. Pas dans 24 heures, dans 1 heure et quart. Vous allez voir pourquoi. Vous avez reçu du Saint-Esprit, de par la parole même de Jésus, l'autorité et la puissance d'annoncer la parole du salut à tous nos frères humains. Il y a la ville de Granby, il y a la ville de Saint-Hyacinthe, il y a Cowansville, il y a Waterloo. Mais le Seigneur a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Grouillons-nous, tabarnouche. Ça vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de l'exaspération. Vous l'avez reçu, la puissance. Vous avez reçu la parole. Vous avez reçu la formation. Vous avez reçu les témoignages. Vous avez reçu l'appel du Seigneur. Vous avez reçu l'investissement de puissance, aussi bien sur le plan des charismes que sur le plan des ministères. On va-tu grouiller? Tabarnouche. Ça vient de moi, ça vient pas de l'esprit. Bon, juste tabarnouche. Troisième question. On joue franc jeu ce soir. Les enjeux sont sérieux. Est-ce que j'ai conscience de l'importance du travail de suite chez les nouveaux convertis pour les enraciner dans la parole de Dieu? Est-ce que je désire vraiment produire des fruits qui demeurent? Oui. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Mais si vous voulez produire des fruits qui demeurent, il y a une maison qui existe ici qui s'appelle la maison de l'eau vive. Elle a été construite dans la souffrance, dans la peine, dans la foi, dans le dévouement, dans la mort à soi-même. Et si vous voulez que ce fruit demeure, il n'en dépend que de vous. Parce que
s'il n'y a pas de communauté sérieuse, de laïcs engagés qui veulent assumer la survie de cette maison et son rayonnement apostolique, dans la ligne même de ce que les évêques et le pape ont demandé pour l'évangélisation des adultes par les adultes, la maison fermera. Et je vous donnerai tout à l'heure les raisons pourquoi. C'est pas pour rien que je vous pose ces questions-là. Là, je vous prends au trip. Jusqu'à présent, je vous ai fait vivre un trip en vous montrant toutes les avenues qu'ouvre cet enseignement sur disciples du Christ. Mais là, il est temps que ça aboutisse à quelque chose de concret, de précis. Et là, je ne parle pas d'argent. Je parle de personne. Je parle de charisme. Je parle de dons naturels et de dons surnaturels. L'heure est à l'engagement. Le Seigneur vous a dit en quoi consistait le disciple du Christ. Là, il dit, ben, prends ta croix et suis-moi. Marche ou débarque, mais fais quelque chose. Ça vient pas de l'Évangile, ça vient de moi. Mais l'interpellation vient, je pense, du Saint-Esprit. Et je vous dirai encore tout à l'heure pourquoi. Une autre page que j'aimerais voir avec vous, très brièvement, avant que nous abordions le contenu de ce soir, c'est ce petit paragraphe qui s'appelle « Témoin ». Le témoignage de vie, le témoignage. C'est à la page 21. Le témoignage de vie, c'est bien sûr le préalable. Mais il faut qu'on passe du témoignage de vie au témoignage oral, de la parole. Car la foi vient de l'audition de la parole, et si personne ne la proclame, la foi ne peut être allumée. Et ce petit paragraphe est très significatif parce que c'est la question qu'on pose aux diacres juste avant de les consacrer à leur diaconat. Mais c'est la question qu'on doit poser à tout baptisé confirmé qui prend au sérieux sa consécration à Dieu. Le texte est extrait d'Evangelii Nuntiandi, mais la pensée nous vient carrément des Actes des Apôtres. Et je vais vous demander de répondre par un oui ou par un non. D'après ce qu'on vient de dire là, c'est engageant. Ce n'est pas un tour de rhétorique que je prends là. Je vous interpelle en conscience, dans votre cœur, face à Jésus-Christ. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Oui. Monsieur, ça a pris du temps. Le délai m'inquiète. Je recommence. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Oui. Vivez-vous vraiment ce que vous croyez? Oui. Prêchez-vous vraiment ce que vous voulez? Ben, grouillez-vous puis faites-les. Parce qu'autrement, là, ce que nous faisons est un pur exercice rationnel. On emmagasine des concepts, des connaissances. On emmagasine des beaux discours. Mais le plus beau discours qui sera jamais écrit, et c'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, c'est celle qui est écrite en lettres de feu dans vos cœurs par l'Esprit Saint lui-même, et vous devenez à ce moment-là les lettres testimoniales de Jésus-Christ, qui donnent à l'Évangile, qui donnent à l'Église et qui donnent au Christ sa crédibilité. L'Esprit Saint écrit en lettres de feu le message d'amour de Dieu le Père. Il vous a scellé du sceau de l'Esprit comme propriété de la Trinité,
Il vous a écrit en lettres de sang, qui est le sang même de l'agneau, le Seigneur Jésus. Vous êtes les lettres patentes, vous êtes les lettres vivantes, vous êtes les lettres testimoniales qui se présentent au monde. Et pour dire, eh bien, nous avons pris notre option. Notre option, c'est Jésus-Christ. Notre option, c'est Jésus-Christ pour la vie. Quoi qu'il advienne, nous sommes à lui et nous voulons être témoins de la lumière parce que Jésus est la lumière du monde qui a éclairé nos vies. C'est clair ou c'est pas clair? Bon. Je termine ce soir un certain nombre de points et vous allez voir que c'est en parfaite harmonie avec la liturgie du jour, puisque nous parlons d'abord du disciple éprouvé. Tout à fait au début des cours, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le Seigneur nous adresse en toute franchise et vérité une invitation. Il s'adresse à notre liberté. Si tu veux être mon disciple, renonce-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. Or, il est impossible d'être un disciple du divin crucifié sans être éprouvé par la croix. Autrement, nous sommes de faux disciples. Et il y a tout un courant de pensée aujourd'hui qui présente une croix sans Christ ou un Christ sans croix. Or, saint Paul, à la suite de Jésus, est venu nous annoncer que le salut est du Christ crucifié. Et si quelqu'un devait vous annoncer un autre évangile que le Christ crucifié, qu'il soit anathème. C'est-tu clair ou c'est pas clair? Or, les trois adolescents qui ne sont pas chrétiens, les trois adolescents, Sidras, Midas et Abdenago, là, c'était trois petits juifs, fervents, engagés, décidés. Trois adolescents qui avaient été conduits auprès de Nabucodonosor pour deux raisons. L'une, pour préparer les futurs ministres du royaume avec une éducation hautement spécialisée dans la culture de cette civilisation. Mais la deuxième raison, comme ils étaient cute, parce qu'ils ont choisi les plus beaux, et qui étaient encore dans la phase de leur puberté, Nabucodonosor pouvait, au moins pendant 2-3 ans, bénéficier de leur généreux service, tout autre que professionnel, si vous comprenez ce que je dis. Parce que Nabucodonosor était un homme profondément vicieux, qui avait un goût bien marqué pour les petits gars. Il a fait ramasser tous les petits gars du royaume pour leur donner une éducation supérieure, mais tout en leur donnant aussi la possibilité d'ouvrir leurs horizons aux dimensions de ce qu'offre l'épanouissement sexuel bien assumé. Sauf qu'il a frappé un nœud. Il a frappé 3 nœuds. Il a frappé 3 petits gars qui avaient assez de maturité dans la foi et dans leur engagement, qu'ils ont dit au roi, c'est bien de valeur, nous n'offrirons pas à tes idoles les sacrifices que tu demandes, et par-dessus tout, nous ne sacrifierons pas nos personnes à tes passions pour aboutir à tes fins politiques. Non, non et non. Ils n'étaient pas baptisés ni confirmés. Ils n'étaient que circoncis. Mais la circoncision du cœur avait créé en eux une telle alliance avec Yahvé qu'ils étaient inébranlables dans leur foi. Toutes les séductions et toutes les menaces au monde ne les ont pas fait changer leur orientation et leur consécration à Yahvé. Alors on les a mis dans une fournaise ardente pour les faire rôtir et donner par là un exemple à tous les autres qui oseraient tenir tête à l'empereur, ce qui leur arriverait s'ils devaient les suivre.
les 3 jeunes ont accepté, sûrs de leur foi au Très-Haut, que rien ne leur arriverait à travers cette épreuve qui ne servirait la plus grande gloire de Yahvé. Vous qui êtes assis dans cette salle, confortablement sur des petits fauteuils qu'on a recouverts même d'un soulage-siège, dans une classe qui est modérément chauffée, où on est bel et bien assis, sans menace de la KGB ou sans un groupe qui manifeste dehors pour nous empêcher d'exercer notre liberté de foi. Qu'est-ce qu'on a l'air à côté de ça? Nous sommes, rappelons-nous, 1,3 milliard de chrétiens. Il y en a 65 millions qui donnent le témoignage de la foi au prix de leur vie, de leur sang, de leur sécurité, de leur famille et de leurs biens. Et nous, quand allons-nous prendre notre engagement pour vrai? Pas juste en suivant des cours, mais en suivant le Christ. En répondant carrément aux questions qui vous ont été posées. Il est impossible, absolument impossible, d'arriver à notre conformité au Christ sans passer par l'épreuve. Et vous avez 65 millions d'exemplaires qui vous le crient en pleine face au moment même où je vous parle. Et je répète à la suite de Saint Jacques, dans sa première épître, versets 2 à 4, « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, la valeur de votre foi produit la constance, mais que la constance s'accompagne d'une conduite parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. » C'est ça l'interpellation de l'Évangile. Si tu veux être mon disciple, es-tu prêt? Es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à t'engager? Et tu peux aller jusqu'au témoignage de sang pour moi. Et tu peux faire quelque chose qui concrètement me démontre que tu m'aimes au-dessus de tout et que je suis la priorité de ta vie. Si j'ai été ton maître et que tu as été vraiment mon disciple, est-ce que tu es prêt à me suivre partout où j'irai? Eh bien, ça bêle pas fort. Je pensais d'entendre un oui tonitruant. 65 millions qui subissent martyrs, torture, humiliation, expulsion, exil, travaux forcés. Je dois en rencontrer prochainement, là, qui finissent 18 ans de travaux forcés. On s'apprête à les accueillir prochainement. Puis, probablement qu'on leur ajoutera encore un 6-7 mois de temps supplémentaire pour les manquements au règlement durant les travaux forcés. Ça fait partie du programme. Est-ce qu'on y tient à notre foi? Est-ce qu'on est prêt vraiment à s'engager de telle façon qu'on produise des fruits et des fruits qui demeurent? Oui, avec la grâce de Dieu, on va venir à ça dans un moment. Mais c'est ça, à un moment donné, là, il faut arrêter de se compter des peuples. Puis de dire, c'est ben beau, mais que c'est-tu beau? J'ai lu la Bible et mon cœur a pleuré. J'ai suivi le pape Jean-Paul II et mon cœur est tressailli. J'ai lu son message sur la réconciliation et la pénitence et j'ai pleuré des larmes de repentir. J'ai lu tout ce qu'on a dit sur la tentation et délivre-nous du mal. Mon Dieu, que ça m'a touché. Et puis après, ça te-tu grouillé? C'est le dernier cours ce soir. Hein? Et je vous répète ce que Jésus a dit. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Tout le reste vient du malin. Tous les nouis que l'on a tendance à répondre font de nous des nouilles dans l'ordre de la foi.
des nuits, là, ça n'a jamais sauvé le monde. Si la Sainte Vierge avait dit nuit à l'ange, est-ce qu'on aurait eu l'incarnation du Verbe? Si on avait eu le nuit de Jésus au jardin de l'agonie, est-ce qu'on aurait eu le salut? Et ainsi de suite. Si on avait le nuit de Paul, est-ce qu'il y aurait eu le salut des gentils? Bon. Un oui, ça n'a jamais sauvé le monde. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, mais là, c'est le temps que ça bidrouille. C'est le temps. Et c'est urgent. Deuxième élément, et c'est le texte de l'Évangile qui nous le propose, Jésus est en train d'adresser son message à des Juifs qui maintenant croyaient en lui. Donc, c'était des disciples. Bon, ils avaient accepté que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, puis ils suivaient. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce qui permet aux disciples d'être disciples, c'est d'avoir véritablement accueilli la vérité de Jésus de telle façon dans sa vie qu'il est venu à bout d'atteindre ce degré de liberté qui vont lui permettre de couper les amarres afin de réaliser son engagement. Être libre, c'est d'avoir la possibilité de répondre aux invitations du Christ et aux inspirations de l'Esprit. Or, Jésus continue. Nous sommes des descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? Jésus leur dit, Amen, Amen, c'est-à-dire en vérité, en toute vérité, je vous le dis. Ce qui entrave votre liberté d'homme, ce n'est pas la loi de Moïse et ce n'est pas l'enseignement d'Abraham. Ce qui vous entrave, c'est le péché dont vous êtes devenus esclaves. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, tandis que le Fils, lui, qui n'est pas esclave, le Fils qui est affranchi, lui, demeure pour toujours dans la maison. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Et ça, c'est tellement important, parce que le Seigneur a souvent rencontré des objections, et je vais vous en donner 3. Il avait invité un paquet de monde à un banquet. Puis en principe, tout le monde avait accepté d'être au banquet de noces. Mais quand il a envoyé ses serviteurs vérifier s'il était toujours libre pour assister, ah là, il y avait des objections. Ben, je viens de me marier moi-même, puis je pars en voyage de noces. Bon. Ben, sais-tu, je viens de m'acheter une paire de bœufs, puis je vais les essayer. Ben, sais-tu, il y a de la mortalité dans ma famille, je vais aller les enterrer. Savez-vous qu'on a toujours des bonnes raisons? On a toujours des bonnes raisons pour, finalement, dire des nuits. Je veux bien, je serai bien prêt, un peu plus tard, si tu veux. Mais c'est dit, c'est l'heure. C'est l'heure de l'engagement. C'est maintenant le banquet. Dans 3 jours, les mets vont être vraiment faisandés. Le pain rassis, le beurre ranci et les viandes verdies. Les canapés tout fanés. Puis le café pas buvable. Ça, c'est le premier exemple que le Seigneur donne. Hein? On se trouve toujours des bonnes excuses. On veut bien, oui, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça traduit dans le concret? C'est qu'on n'est pas encore tout à fait libre. Libre. Et le Seigneur dit, regardez donc dans la vérité votre cœur. Parce que c'est la vérité qui va vous rendre libre. Ce que vous considérez comme des choses importantes et prioritaires,
À comparer avec le royaume, c'est-tu si important que ça? À comparer avec l'enjeu des millions d'âmes qui vont se perdre si vous n'évangélisez pas, est-ce que vos excuses sont valables? On passe notre temps à vouloir assurer notre salut. Mais est-ce qu'on prend conscience que nous sommes responsables, solidaires, en Église, pour le salut de tous nos frères humains, tous? Pas seulement que nos proches, pas seulement que la parenté immédiate, pas même seulement les gens de notre quartier. C'est le salut du monde que nous portons solidairement avec le Christ parce que nous sommes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. L'Église, c'est vous. Et c'est à l'Église que Jésus a donné sa mission. Allez, enseignez, faites des disciples. Bien là, au dernier cours, c'est le temps de faire le point pour savoir si c'est enregistré en cours de route ou si c'est simplement une musique agréable en se disant « Mais c'est-tu beau? Oh, franchement, là, j'ai été ému aux tripes. » Puis après, pas l'émotion qui sauve, c'est l'engagement, les réponses. Puis des réponses sont urgentes. Le disciple libéré, c'est celui qui a fait la différence entre l'essentiel et l'urgent. Les urgences, mes amis, il y en a du matin au soir. Et il n'y a rien de pire que d'être pris dans des urgences, parce qu'on a l'air à des pompiers qui passent leur temps à éteindre des feux. Nous sommes, nous, non pas des pompiers appelés à éteindre des feux, mais des pierres vivantes à bâtir aujourd'hui l'Église de l'an 2000. Est-ce que nous sommes assez libérés pour dire « Seigneur, je suis prêt à laisser en second plan des urgences pour m'attaquer à l'essentiel, le salut du monde, la gloire de Dieu. » C'est l'essentiel. Monseigneur Leblanc disait souvent « L'essentiel, c'est le ciel. » Et ça reste vrai. Mais on est tellement pogné avec nos cieux artificiels qu'on s'est créé tellement d'obligations multiples qu'on est toujours pogné à répondre à des urgences, et les urgences appelant d'autres urgences, eh bien à ce moment-là, on n'a jamais le temps pour l'essentiel. On est tellement pris à mettre des emplâtres sur des rampes de bois qu'on n'a même plus le temps de s'aimer ni de se parler. On est tellement occupé. Le Seigneur, ce soir, nous dit, êtes-vous assez libre pour faire vos choix? Êtes-vous assez libre pour vous dégager de l'accessoire, pour vous centrer sur l'essentiel? Et l'essentiel, c'est le salut du monde. L'essentiel, c'est la rédemption de nos frères humains. L'essentiel, c'est d'offrir la parole du salut afin que tout homme sur la terre ait pu entendre l'invitation du Christ pour y répondre en esprit et en vérité. Et on n'a pas 2500 ans en avant de nous autres. Nous vivons actuellement en Église les heures qu'on appelle précisément ces temps qui sont les derniers. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai assez parlé. Mais je vous assure que l'heure H est proche. On n'est pas à midi moins 10, on n'est pas à midi moins 7, on n'est même pas à midi moins 5. On est à minuit moins 3. Donc il s'agit de savoir qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est l'accessoire. Puis dire, devant toi Seigneur, sachant ce qu'est un disciple, moi je m'engage à l'être avec le secours de ta grâce, libéré que je suis de toutes mes autres obligations secondaires, je ne veux être engagé qu'à une chose, la proclamation de cette parole qui sauve, parce que toi seul, Jésus, as les paroles de la vie éternelle. C'est-tu trop rude
ou bien si je continue. Je suis là. Hein? Mais j'ai pas fini. Je voulais juste savoir si on allait prendre un break ou pas. On va prendre quelques minutes pour aborder l'autre point, parce que là, vraiment, on rentre là dans le concret du concret. Si véritablement j'ai compris le sens de la croix et sa nécessité vitale pour pouvoir vraiment suivre le Christ, m'identifier au Christ et christifier le monde, si j'ai compris que le Seigneur veut vraiment me libérer de l'accessoire pour me centrer sur l'essentiel, alors le moment est venu pour moi d'être un disciple énergisé par la puissance du Saint-Esprit. Et j'emploie délibérément le mot énergisé, parce qu'on pense parfois que le disciple est d'autant plus efficace qu'il est plus énergique. Hitler était énergique. Était-il un disciple énergisé? Staline était énergique. Était-il un disciple énergisé? Lénine était un homme énergique. Était-il un disciple énergisé? Pourtant, ils ont ravagé le monde et dans 75 ans, ils ont amené 75% de la population sous l'influence directe du marxisme. Et en 2000 ans, nous, les chrétiens, mouillés, nouillés, barbouillés, bousillés, on n'a pas réussi à ébranler le monde. Il y a quelque chose d'anémique, il y a quelque chose de pathologique, il y a quelque chose de dramatique, parce que le ratio est de 1 à 4. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être des baptisés sans énergie. On n'a pas le droit d'être des confirmés, désempesés. On n'a pas le droit d'être des charismatiques désabusés. On n'a pas le droit d'être des chrétiens désengagés. On n'a pas le droit. Jésus a payé trop cher notre salut pour que nous nous tenions comme des spectateurs détachés qui regardent passer la parade en disant « Es-tu belle la parade? As-tu vu la flotte? Mon Dieu, qu'elle est belle cette flotte-là! » Chacun retourne chez eux, béatement, en se rappelant de la flotte. Pendant ce temps-là, tout le reste de l'univers est à la flotte, à la dérive, pour ne pas dire à la noyade. Est-ce que je watch la parade ou si je suis dans la parade? Être un disciple énergisé, ça veut dire ceci. Ça veut dire tout simplement que je prends conscience qu'il y a en moi, de par la grâce de Dieu, des talents, des aptitudes, des qualités, et que je suis, par le baptême, enfant de Dieu, enfant de lumière, porteur d'espérance, à cause d'une foi qui me motive à apporter au monde des solutions qui conduiront l'humanité aux béatitudes. Bon, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin d'être actionné, un peu comme une turbine électrique, a besoin d'être actionné par une eau sous pression. Une eau sous pression qui est dirigée à partir d'un immense réservoir. Pensez tout simplement à l'ampleur des travaux de LG3 et LG4. Alors, vous avez des immenses réservoirs qui sont retenus par un grand barrage. Et sur ce barrage, il y a des vannes qui permettent à l'eau de passer ou de ne pas passer. Mais quand on ouvre les vannes, toute la pression de la nappe d'eau force l'eau à passer à travers la première partie de la turbine où vous avez des pales. Et c'est ça que j'appelle les talents, les aptitudes, le caractère, les diverses dispositions que le Seigneur a mis chez vous. Mais à cause de la pression, ça met en action les pales
Et l'action est d'autant plus forte que les pales sont plus prononcées. Et plus les pales sont résistantes, plus s'entraîne un mouvement de rotation qui va mettre en marche l'axe relié à la tête énergétique. Ça, ce sont les dons de nature. Ça, c'est l'axe de la foi. Ça, ce sont les dons de la surnature. Et vous les avez en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que baptisé, confirmé et baptisé dans l'Esprit. Alors, au fur et à mesure que l'eau vive de l'Esprit Saint met en marche toutes les richesses de votre humaine nature créée par Dieu, et qu'il met en mouvement l'axe de votre foi, eh bien, la rotation va se faire à l'intérieur du caisson, et les aimants qui sont embobinés autour des axes, autour des rayons, vont engendrer une quantité énorme d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a trois choses. Il faut la produire et la canaliser. C'est ça le but des grandes centrales. Ensuite, dans la deuxième phase, il faut le transporter à haute tension au point de distribution. Et ensuite, dans la phase 3, on en assure la distribution adéquate selon les besoins des villes, des cités, des usines, etc. Ce qui est vrai sur le plan de l'analogie que je viens de faire, qui s'appelle LG3, c'est aussi vrai dans le plan de la surnature, car Jésus est la lumière des nations, Lumen Gentium, qui prend sa source vive dans la Trinité elle-même. Les réservoirs de grâce sont 1 million de fois plus grands que LG3, LG4 et tous les réservoirs du monde. L'infinitude même de la grâce, de la miséricorde, de la bonté et de la sainteté de Dieu sont autant de sources d'approvisionnement intarissables. Mais est-ce que nous ouvrons les vannes pour que l'eau vive de l'Esprit mette en mouvement tout notre être dans la foi pour produire cette génératrice d'énergie, de lumière et de chaleur? Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais faites quelque chose. On se plaint que la lumière, que le monde vit dans les ténèbres. Je suis bien d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour briller? Avec ta petite 10 watts qui clignote au moindre coup de vent. Brille donc comme une 250 watts ou une 500 watts. Branche-toi sur le 50 000 volts. Branche-toi directement sur ce vaste réseau de haute tension qui s'appelle l'Église. Et ensuite, vois à la distribution de cette énergie, de cette lumière, de cette chaleur, là où le Seigneur t'a placé comme transformateur. Vous êtes par votre confirmation des transformateurs de milieu, transformateurs de vos familles, transformateurs de vos quartiers, transformateurs de vos paroisses, transformateurs de vos diocèses. Ben, transformez, tabarnouche! Mais si tout ce qui passe, c'est un petit voltage de 500 watts, puis qui allume une 10 watts, je te dis que la lumière et la chaleur vont se faire rare dans le bout. Puis qu'il arrive une petite tempête, oups, on ferme tous les commutateurs, puis on ressemble à Granby des grands bouts de l'année. Dès qu'il y a un souffle, suite, ils ferment tout. On gèle comme des crottes, puis on est dans le noirceur, puis des 10-12 heures de temps. Il y a eu une panne. Ben, dépannez, soyez des dépanneurs, tabarnouche. Mais branchez-vous sur le Christ, œuvrez dans la puissance du Saint-Esprit et prenez des décisions qui vont changer le monde. Que vos nuits se transforment en oui et que vos noms soient des noms fermes.
Nous disons oui à la vie, nous disons non, non à l'euthanasie et à l'avortement. Nous disons oui à la vérité, nous disons non au mensonge. Nous disons oui à l'engagement, nous disons non au compromis. Nous disons oui à l'évangile, nous disons non aux gnoses de l'occultisme. Que vos oui soient des oui, que vos non soient des non. Mais laissez-vous énergiser par la puissance de l'esprit pour devenir générateur et génératrice d'énergie, de sorte que vous deveniez des disciples non pas seulement énergisés, mais énergisants à titre de disciples d'abord, à titre de témoins ensuite, et finalement à titre d'apôtres. C'est ça l'appel du Seigneur. Et ça ne demande pas d'être ordonné au diaconat ou à la prêtrise. Ça demande juste d'assumer son baptême, sa confirmation,